Cher Laurent, chers amis parlementaires et élus du Parti radical, chers tous, je ne peux participer à vos journées de rentrée. Renaissance organise, comme vous le savez, tout au long du week-end son premier campus européen et le même jour que vous, mais je suis sûr, je ne peux pas être là personnellement, mais je suis sûr que certains nombres de ministres seront présents de notre parti de Renaissance. Je sais qu'à Bordeaux, comme à Saint-Dié-des-Vosges, nous échangerons autour de l'avenir de l'Europe et ces réussites qui nous rendent fiers, des réussites communes, mais aussi des défis que nous avons encore à relever ensemble. Je veux vous remercier d'avoir mis au cœur de vos échanges la question européenne. Vous savez combien notre union est vitale pour peser face aux États-continents et aux superpuissances. Vous savez aussi combien l'Europe a protégé ses citoyens ces dernières années face aux crises, combien aussi les épreuves, loin d'affaiblir l'Europe, ont contribué notamment à la renforcer, ont rendu plus efficace notre union, plus proche de ses 450 millions de citoyens. Alors oui, les crises ont soudé les États membres autour d'un projet fédérateur, d'un objectif partagé, rendre l'Europe plus forte, plus indépendante, plus verte aussi et plus juste. Alors soyons lucides quand même, il nous reste encore du chemin à parcourir, mais la voie que nous avons tracée ces dernières années avec les députés de mon groupe Renew Europe est, je pense, la bonne. C'est celle d'une Union européenne qui ne transige pas sur ses valeurs, qui remet le citoyen au cœur de son projet politique. C'est d'avoir l'Europe ambitieuse, quand certains, il y a quelques années encore, avaient l'Europe honteuse. Je veux d'ailleurs remercier chaleureusement Dominique Ritier qui s'est tant mobilisé ces dernières années pour construire l'Union européenne des transports. Cher Dominique, tu as su bâtir un consensus, des majorités de projets sur des questions essentielles du quotidien des Européens. Et quand demain, les réseaux de transport auront relevé des défis climatiques, ça sera également grâce à toi et grâce à nous, grâce à tous ces travaux. Et j'envoie également, et j'en profite, toutes mes amitiés à Catherine Amalric, notre nouvelle députée qui est d'ores et déjà à la tâche pour faire vivre l'Europe de la santé suite au décès de Véronique Trier-Lenoir. Cette unité au service du dépassement politique qui nous a permis de réussir à Bruxelles et à Strasbourg. J'espère et je souhaite qu'elle soit à nouveau au rendez-vous dans les mois et les années qui viennent. J'y mettrai aujourd'hui et comme demain toute mon énergie et toutes mes forces pour faire réussir cette coalition. Alors mes chers amis, je sais aussi que vous échangez en ce moment même autour de la réaffirmation de nos fondamentaux, justice sociale, laïcité, ordre républicain. Vos travaux sont non seulement nécessaires, mais ils sont essentiels. Alors que nous nous questionnons collectivement sur l'avenir de nos institutions, ils sont indispensables, alors que la 5e, qui nous est enviée ici même par nos partenaires à Strasbourg, européens, et qui nous a pourtant protégés des crises, de l'instabilité politique, qui est aujourd'hui également remis en cause par un certain nombre d'oppositions dans ses fondamentaux même. Alors, cher Laurent, j'espère que tu transmettras les conclusions de vos réflexions et que nous aurons très vite l'occasion de partager nos points de vue. Bons travaux à toutes et à tous. Longue vie au Parti radical. On n'a pas besoin de le dire pour un parti qui a autant d'années d'existence, mais longue vie à l'Europe. Vive la République et vive la France.